invitée ce soir, elle était dans la rue il y a plus d'1 an pour défendre son métier de magistrat. Fanyersou Ernaivi, l'ex-présidente du syndicat de la magistrature, est aujourd'hui en course pour la présidentielle malgache. Un premier tour qui se tiendra le 8 novembre. Alors de la justice à la politique, pourquoi ce grand saut? Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Fanyersou Ernaivi. Bonsoir Anne Fonté. Minté, qu'est-ce qui vous a poussé à sauter le pas pour concourir à la présidentielle? Les élections à Madagascar se passent cette année 2018. Les Malgaches aspirent à un nouveau souffle, de nouvelles pratiques dans la politique. Et je voudrais incarner ce changement, cette rupture avec les mauvaises pratiques qui ont mis à genoux mon pays pendant 58 ans. Et je vais remettre l'état de droit à Madagascar. Cet état de droit qui va favoriser les investissements, la création d'emplois et aussi répondre à ce que nous avons revendiqué pendant les 2 années où j'étais à la tête de syndicat. Et comment vous pallierez votre inexpérience en politique? Gouverner, c'est une équipe, ce n'est pas une personne qui gouverne, c'est 5000 personnes qui gouvernent. Donc je vais avoir cette équipe de 5000 personnes qui vont gouverner le pays et de techniciens haut niveau qui vont assurer chaque domaine de leurs compétences. Pour vous, changer les choses à Madagascar, la seule solution, c'est la magistrature suprême? En effet, on a essayé de le faire en revendiquant ce que les dirigeants doivent faire, devraient faire, d'appliquer la loi et respecter les règles du jeu qui sont l'état de droit, mais en vain. Donc on s'est dit, maintenant, si vous ne voulez pas le faire, on va le faire nous-mêmes. Alors estimez-vous aujourd'hui que toutes les conditions seront réunies pour des élections crédibles et transparentes? C'est là le gros souci actuellement, car en effet, les conditions pour une élection crédible et sans fraude ne sont pas réunies. Mais c'est là que j'ai dit, il faut que je me mette dans cette course pour donner vraiment un avertissement à tous ceux qui auront des velléités à frauder encore dans les élections à Madagascar. Et ça, ce n'est pas une intention qui n'est pas préparée. Nous avons tous les textes où il y a des risques de fraude. Nous savons que la liste électorale est incomplète, la loi électorale donc vous irez quand même aux élections? Nous irons quand même aux élections, malgré tout, et nous allons veiller à ce que personne ne puisse faire la fraude. Alors on va revenir sur votre parcours. Vous avez été à la tête du syndicat de la magistrature pendant 2 ans. Alors votre cheval de bataille, ça a été la lutte contre la corruption. Estimez-vous qu'elle a davantage progressé sous le président Rassano-Nari-Mampiane? Ce régime a été, le couronnement de la corruption à Madagascar. Et c'est également pour cette raison que je me lance. Vous avez des exemples, avec comme projet de mettre tous les corrompus en prison. C'est le premier, la première devise de ce régime que je vais diriger. Pour vous, toute la classe politique est corrompue, y compris l'opposition? Ce sont les dirigeants qui manquent d'intégrité surtout. Et la classe politique dirigeante qui ont dirigé pendant les 58 ans les différents présidents qui se sont succédés ont fait preuve qu'ils n'ont pas pu lutter contre cette corruption qui gangrène mon pays. Alors vous comptez donc faire cavalier seul dans cette course à la présidentielle? Pas d'alliance avec l'opposition? Je ne suis pas avec l'opposition. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 36 candidats, mais peu ont vraiment cette volonté d'apporter cette rupture avec les anciennes pratiques de mauvaise gouvernance. Tous pensent apporter un rêve, vendre des rêves à Madagascar, mais justement, en tout cas, nous allons, avec mon équipe, nous allons instaurer vraiment l'assise de cette bonne gouvernance par l'état de droit, par les nouvelles règles du jeu également. Quelle sera votre première mesure que vous prendrez pour lutter contre la corruption? Demain, vous êtes présidente de Madagascar. Qu'est-ce que vous mettez en place?
pour lutter contre la corruption. Une mesure. Une mesure pour la lutte contre la corruption. Déjà, les dossiers en cours qui sont en instance actuellement vont être jugés parce qu'il y a des blocages au niveau de la magistrature suprême et du ministère de la Justice. Donc, ces dossiers-là, ils vont être jugés selon la loi et toujours en respectant l'indépendance de la justice. Alors j'aimerais qu'on revienne sur la vie quotidienne des Malgaches. Alors 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Quel est le chantier prioritaire pour en sortir ? Nous avons en projet 1 billion d'emplois à créer par l'industrialisation, par l'intégration progressive du secteur informel vers l'économie formelle, la modernisation de l'agriculture par la création de filières dans chaque étape de production et également la protection des zones côtières pour limiter la surexploitation des ressources halieutiques. Ça, c'est entre autres, mon programme contient 110 engagements qui seront, on va dire, vulgarisés, mis à la connaissance du public au prochain, à l'ouverture de la campagne électorale. Alors, il y a un autre cas. Tous les ans, le Grand Sud de Madagascar est frappé par le kéré, comme disent certains habitants. Autrement dit, la faim et la famine. Comment on fait revivre cette région où il pleut très peu, où les infrastructures manquent ? Actuellement, il y a plusieurs projets sur le Grand Sud, dont des projets miniers et agricoles et également les projets d'électrification et d'apport en eau potable. Ces projets ? Il faut revoir ces projets en fait, parce que pas plus tard qu'hier, j'ai vu le projet de 330 navires qui vont exploiter les côtes du Sud en prétextant vouloir créer 10 000 emplois pour le Vous n'y croyez pas ? Je n'y crois pas. Et donc, nous allons revoir ces contrats, mais également apporter l'hydroélectrique, l'électrification et l'eau potable dans le sud pour qu'ils puissent produire eux-mêmes dans l'agriculture et également les infrastructures routières, car cette zone est très enclavée. Merci beaucoup Fenyersou Ernayv d'avoir accepté notre invitation.